Bonjour, on va voir le diagramme de Gantt. C'est un planificateur de tâches. Donc il existe en modèle sur Excel quand on ouvre Excel, vous allez le trouver menu d'accueil quand on va sur fichier au démarrage. Voilà, ici ça existe diagramme de Gantt simple. Il y a plusieurs modèles, hein. Il doit y avoir plusieurs modèles, mais enfin moi j'ai pris le plus simple. Il se personnalise. Là, on peut mettre société, ce qu'on veut. Là, on peut mettre le nom d'une société, le nom de la société ici, chef de projet, le nom d'un chef de projet, par exemple. Et puis, donc, il est déjà personnalisé avec des formules. Il est ouvrable sur une suite gratuite comme LibreOffice, à la base, si les fonctions sont pas modifiées, ça fonctionne très bien. Voilà. Là, ici, la date système, on voit que c'est aujourd'hui, donc ça ouvre ici au 16. Attention notation, là, il faudrait changer, là c'est en personnalisé. On pourrait changer la date en format cellule ici, je pense, parce que là c'est en notation 7, 16, 16, notation anglo-saxonne. Si je mettais une date, est-ce que ça me modifie 14, 3, 12, je pourrais mettre un style comme ça si j'applique. Voilà, là ça va pas changer. Là, là on peut adapter, hein. 16 juillet, puis ça change rien, hein, donc ça change rien aussi. Là, il y a le trait qui matérialise, vous voyez le trait vertical de la colonne N, qui matérialise la date système, enfin la date d'aujourd'hui, 16 juillet 2022. On peut se déplacer. Bon, c'est des tâches qui sont posées ici. Elles sont posées des tâches bidons au départ, hein, qu'on peut personnaliser. Mais on voit qu'on est à date système et aussi on voit ici qu'on est à la semaine 1, semaine d'affichage 1, notre première semaine de travail, la semaine d'aujourd'hui. Si on se plaçait, si on tapait 3 par exemple dans cette cellule là, dont la valeur est ici bien sûr, toujours se référer à la barre de formule. Si on tapait 3, on arriverait directement dans la semaine du 25 juillet, donc du 25 au 31. Là, vous voyez, si je sélectionne le 1, je tape 3, je valide. Donc, j'arrive directement à semaine du 25. Je remonte là-haut parce que il m'a mis à la cellule du bas. Je retape 1. Je reviens sur la cellule de la semaine actuelle, courante. Et puis, donc, après, j'ai les tâches 1. Ben, bien sûr, je peux renommer tout ça, hein, qui apparaît. Tâche 1, ben, ça peut être, je sais pas, ici, ça peut être construction, maison, construction maison, au 15 rue Verte, par exemple. On peut personnaliser comme on veut, hein. Voilà, on peut faire un truc comme ça avec un retour. On peut personnaliser aussi un retour à la ligne automatique là pour voilà, une hauteur de ligne exact. Donc on peut faire aussi donc les autres pareils en dessous. La hauteur de ligne s'adapte bien sûr, donc on pourrait faire un chantier B, je sais pas, par duplication, chantier B ici. Voilà. Et puis là aussi, là on a une progression en pourcentage. On a une date de début, une date de fin. Donc la date de fin du chantier A sera la date de début F9, vous voyez la valeur F9, donc ça sera la date de début du chantier B. La date de fin du chantier B sera la date de début de la tâche 3, si on met un chantier CIC, etc. Par contre, on peut essayer de mettre une alerte, une fonction si. Bon, là, si vous voyez, la valeur 85% apparaît là, hein. Là, si on bouge la progression, si les cellules sont calculées, si je mets un chiffre inférieur, là, je sélectionne le 45%, vous allez voir que la barre de progression de l'avancement du chantier, la zone grise va diminuer, donc je tape 20%. Voilà, la zone grise a diminué à 20%. Et inversement, si je mets une plus grosse progression, mettons 80%, voilà, ça bouge. Donc on va mettre une alerte, par exemple, on va se mettre en dessous on revient à 45%, par exemple. Puis alors là, il y a une erreur, bien sûr.
Là, j'ai tapé 450, voilà, 45, je reviens à 45. En bout ici, par exemple, dans cette formule-là, dans cette cellule-là, je vais mettre une fonction si qui me demande, qui va afficher, par exemple, est-ce que j'ai rien oublié lorsque ma progression arrive à 80% du chantier de ma tâche, par exemple. Hein. Donc là, je vais mettre un égal si. Fonction si, j'ouvre la parenthèse. Le test logique, ça sera donc le critère, ça sera sur la D9 où il y a le pourcentage. Si D9 supérieur ou égal à 80%, par exemple, donc ça c'est le test logique. La valeur si vrai, si c'est vrai, on va faire afficher entre guillemets la chaîne de caractères. N'avez-vous rien oublié pour ce chantier? Point d'interrogation, on ferme les guillemets. Donc là, ça c'est la valeur si vrai. La valeur si faux, ça sera on va mettre une chaîne de caractères vide parce que tout va bien, donc il n'y a pas besoin d'afficher. On ferme et on valide. Donc bon, là, on la voit pas. Elle est ici puisque c'est la cellule du haut. Là, ça va. Et donc là, on peut s'en apercevoir si on fait varier le 45%. Puisque j'ai tablé, là vous voyez que j'ai mis la formule si D9 supérieur à 80 et chaque 45, donc je vais la tester en mettant 85 par exemple à la place du 4 et voilà, ça m'affiche, n'avez-vous rien oublié pour ce chantier que je peux personnaliser aussi. Donc là je me place dans la cellule, si je veux enrichir je peux mettre en écriture rouge pour que ça ressorte bien, en gras, et puis en taille, je peux personnaliser en taille 14 italique par exemple, hein. Voilà. Et puis ne pas oublier d'enregistrer. Voilà. Et puis si on veut la dupliquer, à ce moment-là, alors attention, on peut la dupliquer sur le chantier B. Faut pas se placer ici, bien sûr, parce que là, évidemment, là, je vais pas optimiser la largeur colonne parce que ça va me déplacer. Ça va tout me décaler en colonne. Là, dans ce cas-là, il faut que je garde les largeurs colonnes. Je ne fais que faire un clic droit où je vois ma cellule qui est calculée, pas ici, ici. Un clic droit, je copie, et je vais à la fin du chantier B ici. Et là, je fais un clic droit, je vais coller la formule. Je valide. Mais là, il faut que je l'adapte. C'est pas bon. Hein. Là, ça sera pas bon puisqu'on est en. Attendez, là, je regarde ce que j'ai. Bon, voilà, j'ai déjà un affichage un peu bizarre. Là, là, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose ici. Ah voilà, c'est celui-ci qui me perturbe. J'avais déjà mis ici quelque chose. Il faut que je supprime celui-ci. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 51. Donc c'est faux. Pourquoi? Il ne devrait pas s'afficher puisque le 51 est inférieur à... Mais par contre, c'est simplement ma cellule qui est fausse. Là, j'étais à... De 51 correspond à la cellule D10. Donc au niveau de la duplication, là, il faut que je reste en ligne 10, mais en colonne D. Donc là, je modifie. Là, je sélectionne le F, puisqu'il m'a dupliqué, il m'a mis un F majuscule. Et là, si je la valide comme ça, elle est ici, ma formule. Elle fonctionnera que si ça dépasse 80 cette fois-ci. Donc à la place de 51, je le sélectionne. Si je mets 82, par exemple, là, ça m'affiche l'alerte. Voilà. Bonne soirée à vous.